j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto cuisine encore, donc ce sera le deuxième de la chaîne, j'espère que le précédent vous a plu. On se retrouve pour comme je disais, un petit tuto cuisine sur la décoration encore de dessert. Et on va voir tout ce qu'on peut faire un peu d'original qui sort de l'ordinaire avec une pomme. Alors vous allez voir qu'avec une simple pomme on peut faire un paquet de trucs sympas. On va voir tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, donc il nous faut une pomme, sans blague. Il nous faut une pomme, mais bon, pas trop mûre, hein, parce qu'il faut qu'elle soit quand même assez ferme pour pouvoir la découper un peu comme on veut. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ce que j'aime mettre sur la déco de mes desserts. Allez, hop, on va faire tout de suite un petit éventail de pommes. Donc alors, pour faire un éventail de pommes, vous voyez, on coupe ici, voilà, donc cette portion là, un quartier, donc ce qui va nous donner la forme initiale de notre éventail. Hop, voilà, on se retrouve avec ce morceau de pomme. Vous inquiétez pas, le reste on va pas le jeter, on s'en servira tout à l'heure. Et avec ceci, on va simplement faire des fines tranches comme ceci, ça on n'en a pas besoin. Alors attendez, je vais zoomer un petit peu. On va faire des petites tranches, voilà. Comme ceci, vraiment très fine, hein, tout le long de la pomme jusqu'au bout. Voilà, donc si on fait vraiment fin, même 1 mm, ça suffit en épaisseur, hein. Voilà, maintenant qu'on a tranché notre pomme, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc voilà, donc c'est un peu coupé partout. Et l'humidité de la pomme va faire que les morceaux restent collés entre eux, voilà. Alors, je dézoome un petit peu, hop. Et alors, et du coup, pour même principe qu'un éventail, on tient ici, voilà, ce qui va remplacer en fait le rivet d'un éventail classique. Avec nos dents, on va tenir ici et on va déplier tranquillement notre pomme. Et ce qui va nous donner un truc assez sympa en forme d'éventail. Et comme je vous disais, l'humidité de la pomme et le sucre va faire que nos tranches vont rester collées les uns entre les autres. Et on va se retrouver avec quelque chose d'assez sympathique, comme ceci, voilà. Donc vous pouvez voir, hein, regardez, je peux le tenir comme ceci, ça cassera pas, hein. Bon, après faut pas trop le secouer non plus, mais voilà, donc je trouve que c'est assez sympa. Vous mettez ça sur un dessert à la pomme, hein, bon par exemple, ou même pas forcément. Et voilà, je trouve que ça fait assez sympa, voilà. Rien que des petites tranches comme ça, on se retrouve avec un bel éventail comme ceci. Je trouve ça plutôt pas mal pour décorer une assiette. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors vous avez sûrement sans doute vu des vidéos de pâtisserie où ils faisaient un signe en pomme. Bon, il y a 1 milliard de vidéos là-dessus qui montrent comment on fait, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir, mais bon, on va pas voir ça aujourd'hui. Ensuite, on va faire un petit truc encore un peu sympathique. Voilà, on va se tailler un petit quartier de pommes, comme ceci, voilà. Et on va faire des petites entailles, comme ceci, hop, voilà. De ce côté et de ce côté, alors sans aller jusqu'au bout de la tranche, sinon ça va faire un truc dégueulasse, c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Ensuite, voilà, on a taillé notre tranche, donc on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Et on recommence avec le morceau le plus petit. Voilà. Voilà, alors du coup après même principe que l'éventail, on remet tout bout à bout comme ceci et on n'a plus qu'à déplier. On se retrouve avec quelque chose encore une fois assez sympa qu'on peut mettre sur un dessert, hein, sans problème. Alors moi je fais ça avec une pomme rouge, je me rappelle même plus la variété que c'est. Le mieux c'est de faire ça avec des pommes Granny Smith, c'est les plus fermes en général, donc c'est celles qui vont le mieux. Voilà. Et voilà, donc ce sera tout pour ce petit tuto pâtisserie.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu, faire des petites choses assez sympas dans ce genre là avec une pomme, je sais pas, peut-être que vous connaissiez déjà, après pour ceux qui connaissent pas, j'espère que ça les aura intéressés. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos dans ce style là. Je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, bye tout le monde.